Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui en mode Gilo, puisque je viens de faire ce maquillage pour le concours de Leti Pro. Et donc je me suis dit on va pas enlever tout de suite ce joli maquillage. Donc voilà, si ça vous intéresse pour savoir comment j'ai fait, en fait il fallait refaire le maquillage que Leti Pro avait déjà fait, donc j'ai aucun mérite. Mais si vous voulez le retrouver, je vous mettrai le lien. Alors, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer tous les achats que j'ai effectués un petit peu déraisonnablement samedi, je sais plus combien on était, le 3, samedi 3 septembre. J'étais à Lyon-Part-Dieu en fait, avec ma maman et ma petite soeur. Et bon, ça faisait 4 mois que je travaille, enfin là j'ai arrêté. Je me suis dit bon, on va se faire un petit plaisir, je voulais 2-3 vêtements pour la rentrée et je cherchais une robe pour un mariage. Et puis je voulais aussi 2-3 bricoles. Du coup j'ai fait un petit peu flamber la carte bancaire. Donc je demanderai aux personnes un petit peu dérangées de ne pas faire de remarques vis-à-vis de tout ce que je vais vous montrer. Hein. Ça fait 4 mois que je travaille, j'ai le droit de me faire plaisir. Vous allez dire machin machin. Voilà. Donc essayez de vous retenir et soyez intelligents. Merci. Alors, je vais commencer par H&M. Donc à H&M, j'y étais passée mais sur Grenoble, à Grand Place en fait, et j'avais vu qu'il y avait il y avait un coin assez avec des vêtements vraiment sur lesquels j'ai flashé, et je pouvais pas regarder ni acheter à ce moment-là parce que j'étais avec ma belle-mère et on lui cherchait une robe pour le mariage. Et du coup je me suis dit bon, on va se retenir et puis on verra quand j'y retournerai. Du coup, j'y suis allée sur Lyon et il me semble qu'il n'y avait pas tout ce que j'avais vu sur Grenoble. Mais bon, enfin, tant mieux parce que j'ai déjà dépensé pas mal. Mais bon, voilà. Alors, pour commencer, en fait, c'est le style de vêtements que j'aime vraiment porter et j'en avais pas. Donc, enfin, si j'en avais une blanche, mais j'en voulais d'autres couleurs pour tous les jours en fait. Donc, c'est une veste comme ceci, je vais vous la mettre. Donc ça fait assez working girl, mais j'adore ce style de vêtements. Donc ça donne ça. Donc vous voyez, c'est super cintré et j'adore. Il y en avait, j'ai pas pris de noir parce qu'il y en avait une, mais elle était un peu trop longue et pas assez cintrée à mon goût. Donc j'ai pris une grise, 39,95 je crois. Vu le prix, c'est vrai que ça montait assez vite. Et j'ai pris le pantalon assorti un petit peu sans faire exprès. Mais bon, comme ça, si je veux mettre l'ensemble, c'est un peu trop businesswoman après, mais bon, ça je peux faire porter avec pas non plus toute la panoplie. Et donc après, vous avez le pantalon droit, je sais pas si on pourrait dire à pince, voilà, qui tombe comme ça. Et c'est straight leg. Et il est super quoi. Et lui, il a coûté 29,95. Donc voilà. Donc ça, c'était à H&M. Après, donc ça, c'était ce que je vais vous montrer, c'est vraiment les choses que j'ai achetées en dernier. C'était pas du tout prévu parce qu'en fait, on allait partir et ma maman m'a dit on va quand même passer à Yves Rocher parce que là où elle habite, il était en travaux. Et on a renoncé quand on a vu le monde. Et en fait, on a vu un magasin tout au bout. On s'est dit tiens, il y a l'air d'avoir des trucs pas mal pour moi. Du coup, on allait voir et effectivement, il y avait beaucoup de choses. Donc, il y a 2 sacs. Il y en a un qui a été payé par moi et l'autre par ma maman. En fait, ce magasin, il s'appelle Telly Welge. Je sais pas trop comment ça se dit. Voilà. Vraiment une boutique assez phénoménale, j'ai envie de dire. J'avais envie de tout acheter. J'ai essayé je ne sais pas combien de vêtements. En plus, ma soeur, qui est un petit peu dans la mode, elle m'a sorti un peu tout et n'importe quoi. Bon, pour lui faire plaisir, j'ai un petit peu tout essayé. Donc j'ai passé je ne sais pas combien de temps dans ce magasin. Et j'ai trouvé vraiment mon bonheur. Et bon, j'ai dû quand même un petit peu choisir à la fin les vêtements parce que petit tas. Pardon. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté moi-même. Donc c'est des vêtements pour tous les jours en fait. Donc on va commencer avec un petit bustier un petit peu léopard, mais bon c'est pas trop non plus léopard je trouve. Voilà, ça fait un petit peu sexy, j'aime bien. Donc assez simple et
avec un effet tire-bouchon au niveau du centre ici. Et ça a coûté 15,95 €. Donc en plus c'est relativement pas cher. Je trouve que c'est un style de magasin qui ressemble à Jennifer, mais en moins pouf. Même s'il y a des trucs vachement sexy et tout, je trouvais que ça faisait moins pouf que Jennifer. Alors, désolé les filles qui s'habillent à Jennifer et qui ne sont pas des poufs. Moi-même des fois j'ai acheté des vêtements là-bas, mais je trouve que la grande majorité des vêtements ça fait un petit peu... voilà. Ensuite j'ai pris... je sais pas comment on pourrait appeler ça, je sais pas si c'est un nom particulier aussi. Non, ils disent pas trop. En fait, ça serait plus pour mettre par-dessus une chemise ou un petit top. Donc ça se ferme comme ça avec un seul bouton au milieu. Et vous avez une petite ceinture comme ça. Voilà, et ça fait un petit peu effet cuir, mais c'est pas du tout du cuir. Et je trouve pas que non plus ça fait cuir. Quand mon copain a vu ça, il a dit c'est sadomaso. Non, non. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien le détail, ça fait un effet craquelé en fait et je trouvais ça super, super sympa. Et celui-là il a coûté 29,95 €. Ensuite j'ai pris un ensemble que j'ai porté d'ailleurs pour l'enterrement du Justin de ma belle-sœur, qui est comme ceci. Donc en fait c'est, comment on appelle ça ? Les sortes de trucs de barman là, je sais plus comment ça s'appelle. Hop, donc ça se ferme comme ça, tac, avec des boutons. Dans le dos vous avez deux sangles comme ça que vous pouvez resserrer à souhait, et ça fait deux petites bretelles comme ça par le devant. Voilà, et ça m'a coûté, j'ai plus d'étiquette. Pareil, c'est dans les mêmes prix si j'ai l'étiquette. Et puis le bas. Donc voilà, ça fait un petit peu un effet, je sais pas trop comment on pourrait appeler ce motif. Voilà, c'est comme ça en fait. Et vous avez une petite ceinture là qui est assez sympathique pour le coup, je vais vous l'attacher. Donc ça donne ça. Et voilà, vous avez une sorte de petit pompon là. Voilà. Et donc j'ai porté l'ensemble samedi, mais ça peut se porter aussi séparément. Voilà tout ce que j'ai acheté, et après on avait le droit, après au-delà de 50 ou 60 €, je me souviens plus, à une pochette gratuite, donc j'ai pris celle-là. Voilà, sexy or sexy, that is the question, c'est leur slogan. Donc voilà pour ça. Je crois que j'en ai pas enlevé d'autres, ça va tout être là. Et un deuxième sac, donc là c'est ma maman qui m'a payé ça, puisque donc comme je vous l'ai dit, j'ai un mariage samedi, donc celui du frère de mon copain, et donc j'avais une robe rouge que j'avais mise pour Noël, mais ma maman m'a dit, même si elle est magnifique cette robe, elle m'a dit on t'a déjà vu l'année dernière, pour le mariage ça va faire peut-être, enfin bon. Et mon chéri a un smoking gris anthracite avec une chemise rose et une cravate rose, enfin rose et grise. Et je me suis dit, rose rouge, ça va pas trop ensemble. Et donc du coup, quand il m'a vu, il a vu que je partais faire les magasins, il m'a dit, bon alors je veux une robe moulante, rose et un peu courte. Voilà. J'ai dit, bon, on va essayer de trouver ça. Et donc ça c'est le deuxième sac, donc ma maman elle a que j'ai pris aussi, ils en ont trois en fait. Voilà. Ça fait des petits sacs. Donc là, il en manque une, donc celle que je devrais porter normalement, puisqu'en fait, il y avait un petit défaut au niveau des seins, enfin de la couture au niveau de la poitrine. Du coup, ma soeur qui fait de la couture, qui est dans la mode, enfin, c'est la première année, mais elle m'a dit qu'elle me reprenait le début du haut pour pas que ça se casse en fait. Donc là, je l'ai pas avec moi. Si je trouve sur, je suis pas allée voir si ça avait un site internet, mais si je la trouve, je vous mettrai la photo. Donc sinon, j'ai eu deux autres robes. Alors celle-là, j'ai complètement flashé dessus. J'ai pas cherché à comprendre si ça allait faire beaucoup de sous encore de dépenser ou pas. Bon, ma maman, elle est gentilleuse de me la payer. Elle a coûté 29,95 €, donc c'est toujours les mêmes prix en fait. Et elle est comme ça, c'est une robe bustier qui est trop belle. Franchement, elle est magnifique. Voilà. Et là, donc en fait, ça serait la troisième.
vu que la principale n'est pas là. Donc là c'était plus dans l'esprit que mon chéri voulait. Je me suis dit s'il change de chemise en cours de route, que je me retrouve pas en rose bonbon et lui voilà quoi. Donc c'est une robe super sexy, très moulante et que je trouve franchement pas mal. Donc elle est comme ça, elle est foncée sur le devant. Voilà, derrière blanche, toute simple. Enfin, c'est blanc sans être trop blanc non plus, ça fait peut-être un peu crème, je sais pas. Voilà, mais elle est super sexy, donc voilà. Voilà au niveau des fringues. Après, je suis passée à Etam. Ma maman m'a dit qu'il y avait pour 2 slips achetés, 1 offert. Donc je me suis dit, bah tiens, c'est le moment d'aller en acheter. Parce que bon, c'est vrai que je vais pas souvent dans les magasins de lingerie. Donc, j'ai pris 3 strings. Et après, ma maman a vu que j'avais flashé sur un soutien-gorge. Je me suis tue pourtant, mais elle a bien vu que je faisais de l'œil à l'ensemble. Du coup, elle m'a dit, bon, allez, va l'essayer en cabine. Alors, du coup, je l'ai essayé et je lui disais, mais non, ça fait trop cher. Elle m'a dit, c'est bon, tais-toi. Alors, du coup, bon, bah, j'ai pas hésité. Elle me l'a acheté, donc merci, petite maman. Et donc, ça donne ça. Il est vraiment trop, trop beau. Voilà, ça fait un petit détail comme ça au niveau des bretelles. Et franchement, je le trouve trop, trop joli. Et puis, maintenant, on va passer à la partie peut-être qui vous intéresse le plus, le maquillage. Donc, alors ça c'était pas samedi avec ma maman et ma petite soeur, c'est mon chéri qui allait me la chercher vendredi. Et donc c'est la fameuse palette comme ceci, qui est vraiment magnifique. Donc elle était dans une boîte en plastique comme d'habitude, avec le détail des fards derrière. Et donc c'est que des fards, c'est que des nouvelles teintes en fait. Il n'y a aucune teinte qui a été reprise de précédentes palettes, et de palettes permanentes ou d'éditions limitées. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça super. Et voilà, donc elle coûte 48 €. Alors vous allez vous dire 48 €, mais vous avez 15 fards et j'ai divisé le prix par le nombre de fards, ça fait 3,20 € le fard. Ça fait le prix d'un fard chez Kiko par exemple. Ça fait même moins qu'un fard chez Kiko, parce que chez Kiko ils sont à 3,90 € les moins chers. Donc franchement ça vaut le coup. Moi je fais de la pub pour Urban Decay parce que c'est la 3e palette que j'ai de chez eux. Et c'est des palettes que j'utilise tout le temps. J'ai la Naked, la New York City et j'ai celle-là. Et franchement c'est des fards qui sont simplement géniaux. Alors des fois ils sont un petit peu poudreux, mais sincèrement ils sont très faciles à travailler et ils ont une super pigmentation. Donc le petit côté un petit peu poudre est pas trop gênant. Donc elle est dans un, je sais pas si on pourrait dire un écrin en velours violet qui est trop beau. Vous avez le détail de la boîte qui est comme ça, donc super joli. Le dessous est violet. Et donc la palette avec vous avez un grand miroir, j'ai pas enlevé le film plastique encore, et comme ceci. Donc vous pouvez voir, je l'ai déjà utilisé. Alors ça va être un peu dur de vous montrer les couleurs avec la lumière juste en face, mais c'est vraiment des couleurs de dingue quoi. Franchement elle est trop belle. Alors je vous fais pas de swatch dans l'immédiat parce que sinon la vidéo va durer 2 heures, je suis déjà à 15 minutes et j'ai pas fini. Donc voilà, si vous voulez une vidéo swatch, vous me le dites, puis je vous ferai la vidéo très prochainement. Ensuite à Sephora, donc cette fois c'était samedi, j'ai acheté de la colle pour fossiles parce que à chaque fois que j'achète des fossiles c'est avec une colle de merde. Donc du coup c'est franchement pas top quand je veux faire des looks comme celui-ci, ça colle pas ou c'est vraiment la caca. Donc du coup j'ai acheté celle qui est vendue avec la marque Make Up For Ever. Donc elle est comme ça. Donc j'étais un petit peu étonnée, je suis allée lui redemander parce que sur internet ils ne montrent pas du tout ce packaging, c'est vraiment marqué Make Up For Ever et également sur le tube. Elle m'a dit non mais c'est celle qui est vendue avec la marque, elle a dit il n'y en a pas d'autre. Donc du coup j'ai pris celle-là. Donc c'est une colle fossile waterproof qui s'appelle Lash Grip Eyelash Adhesive. Voilà, et je l'ai utilisée pour ce look et j'en suis assez satisfaite pour l'instant. J'ai laissé un petit peu sécher avant d'appliquer les fossiles et j'ai trouvé que c'était beaucoup moins galère que d'habitude, donc
Je vous la recommande, elle fait 9,50. Donc je trouve que ça va. Il en faut pas beaucoup, donc ça dure super longtemps ce genre de choses. Donc voilà. Et ma principale venue à Sephora, c'était pour acheter un durcisseur d'ongles. Parce que j'avais réussi à ne plus me ronger les ongles et à les laisser pousser. Et j'ai eu un petit problème de casse. Comme ils étaient très mous, dès que je tapais dans quelque chose, ils se cassaient. Et quand j'avais pas de lime ni de coupon sous la main, bah, forcément on les ronge. Et puis voilà, puis c'est reparti. Donc je me suis dit, il faut que j'achète quelque chose. Parce que s'ils repoussent et qu'à chaque fois ils sont mous puis qu'ils se recassent, ça sert un petit peu à rien. Donc j'ai acheté le Mavala Scientifique qui coûte 11,50 € il me semble. Non, 13,50 €, je sais plus. Je me souviens plus. 12,90 €. Je sais pas du tout dedans. Donc voilà, je l'ai utilisé hier. Donc là, j'ai mis du vernis. C'est un vernis Kiko que je vais vous montrer dans pas longtemps. Donc vous voyez, mes ongles sont vraiment très courts. Mais je mets du vernis pour me dire qu'il faut que c'est bien moche et que justement il faut les laisser pousser. Enfin, on va essayer. Et ça se présente comme ça. Donc je vous ferai une revue quand je l'aurai bien testé pour vous dire s'il marche bien. Donc ça a une application un petit peu particulière. Je vous dirai tout ça dans une revue prochaine. Voilà,